ceci. Au niveau du travail. Au niveau du travail, on nous dit 1, 5 de clé. Vos vœux sont exaucés. Carte majeure 10, la lumière du monde. Et une dernière, l'archange Raphaël. Au niveau du travail, vos vœux sont exaucés, 5 de clés. Les clés, ça nous parle ici d'abondance. Ça nous parle de carrière. On parle beaucoup de l'ouverture à ce qui est nouveau. On parle de richesse. On parle d'abondance dans tous les sens du terme. Mais là, on est dans le niveau du travail. Et un 5, c'est un principe. Vous avez des principes à respecter. Vous ne désirez pas changer les choses, puis je pense que le mois d'août, on ne change rien. Vous récoltez enfin. Vos vœux sont exaucés. Si vous étiez dans l'attente de quelque chose, les vœux sont exaucés. Nouvelle responsabilité, nouveau travail, nouveau défi. Ça vous parle. Vos vœux sont exaucés. Et carte majeure numéro 10, elle nous dit ici, la lumière du monde, votre attention à ce qu'elle est portée à la bonne place. Ceux qui sont en période de récolte, faites juste attention où vous portez votre attention. Je vous dirais la notion de l'urgent, de ce qui est important. Va être vraiment, concentrez-vous sur ce qui est important à faire et non ce qui est urgent à faire. Vous pourriez vous égarer avec cette carte-là. On parle ici de prendre conscience aux éléments qui pourraient justement vous perturber, vous éloigner de votre objectif. Ça va se présenter au cours du mois d'août, donc restez concentré sur les choses importantes de votre vie. Si vous n'êtes pas dans la récolte, regardez qu'est-ce qui vous éloigne de votre récolte. Avez-vous 1001 idées en tête, puis finalement vous courez plusieurs lièvres. Lièvres ont fini par rien attraper. Pensez à ça. Et ce qui va, votre défi, 8, l'archange Raphaël, carte majeure. L'archange Raphaël va vous parler ici d'abondance. En tout cas, votre défi, c'est peut-être votre syndrome de l'imposteur. Vous avez l'énergie, on vous annonce la réussite, mais c'est... Mais si vous la voyez, elle se présente, vos vœux sont exaucés, faites juste y croire, puis faites juste accueillir. Vous êtes dans cette notion-là de profiter du moment présent. Votre danger, c'est de trouver ça trop beau pour être vrai. Donc, on est dans ce genre d'énergie-là. On va aller chercher l'explication complémentaire à ce que je vous dis au niveau du travail. Vœux sont exaucés et on vous dit ici, part de lumière, règne, dégage une féminité royale, se sert de son autorité bienveillante pour protéger les autres. On vous dit que ce que vous réussissez présentement, c'est que vous allez en faire profiter les gens autour de vous, vos équipes de travail, les gens avec qui, le département, l'entreprise, vous avez énormément de générosité. Ça rejaillit sur tout le monde et dernière fois que vous avez eu de l'abondance ou que l'abondance s'est présentée, que vos vœux ont été... Est-ce qu'il y a eu une notion un petit peu d'arrogance, on parle ici de s'approprier la réussite. Il y a une notion vraiment présentement de dire de partage. On assume la réussite, on prend notre part de responsabilité dans la réussite, mais on reconnaît que c'est un travail d'équipe. On n'est pas la seule personne qui fait que la réussite s'est présentée, que l'abondance, vous vivez de l'abondance. Ayez de la reconnaissance pour ce que les autres ont fait. Maintenant, ce qui va vous aider à matérialiser, on parle ici de l'enfant blessé, on parle ici d'éveiller la compassion et le désir, de le mettre au service des autres. On parle de l'enfant blessé, ouvre la voie à l'apprentissage du pardon. Je pense que l'enfant blessé nous permet d'avoir une certaine sensibilité, une certaine reconnaissance pour ce
quand on obtient quelque chose. Il y a vraiment une notion de j'ai souffert et j'apprécie ce que j'ai. Puis cet enfant blessé-là à l'intérieur de nous va nous faire justement prendre conscience de la reconnaissance, de la gratitude. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est ce qui va nous aider à bien vivre. À l'inverse, si ça ne se présente pas, regardez, voir si on n'est pas dans l'envie. Est-ce qu'on a envie du bonheur des autres? Est-ce que ce regard-là qu'on porte sur un peu la position de victime, de jalouser ce que les autres ont, ne viendrait pas justement parler de notre enfant intérieur qui a moins vécu dans l'abondance et qui jalouse? Allez vous faire une introspection à ce niveau-là. J'ai le goût de tirer une carte complémentaire pour voir ce qu'on va nous dire. Et je tire cette carte-ci qu'on nous dit « Crois en toi, tu vas y arriver ». Tout est une notion de croire que tout est permis, que l'univers va toujours pourvoir à nos besoins. Crois en toi. Si ça a été offert, ben, c'est parce que t'étais dû. Et maintenant, je rajoute ici, guérisseur, votre défi. Part de lumière à la passion d'assister les autres par la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit, capable de transformer la douleur en guérison. Vive l'abondance, vive quand les vœux sont exaucés, ça met tellement un baume sur tout ce qu'on vit, ça guérit tellement de choses. D'avoir, tu sais, ce sentiment-là de réussite, ça va nous énergiser, puis ça va nous permettre d'aller vers autre chose, mais ça aussi énergise, et c'est là que l'importance de partager la réussite, parce que ça rejaillit sur tout le monde. Et ça va être votre défi. Suffisamment de reconnaissance que cette réussite-là, elle est associée à tout un chacun. Avoir cette humilité de prendre ce qui nous revient, mais avoir de l'humilité, de la gratitude pour ce qu'on récolte, c'est le fruit de tout un chacun dans le projet.